Hello ma petite tortue. Tu devineras jamais, mais jamais, jamais ce que j'ai fait aujourd'hui. Bon alors tu sais très bien que depuis qu'on s'est quitté, donc il n'y a pas eu trop de vidéos parce que je continue à voyager, hein. J'ai fait la Thaïlande, ensuite le Laos, non pardon, la Thaïlande, ensuite le Vietnam, que j'ai fait du nord au sud. Ensuite je suis allé au Laos, puis à Bali, je suis revenu à Laos. Au Vietnam j'avais bien évidemment perdu ma carte comme tu le sais. Ensuite, ah ouais, ensuite après le Laos, donc je suis allé au Cambodge. Au Cambodge, en plus, j'ai eu la dengue. Je sais pas si tu le sais, des courants, mais bon, c'est une maladie qu'on attrape avec le moustique, qui est comme un peu le paludisme, mais en moins pire, on va dire. Je suis resté à l'hôpital au Cambodge. Et puis ensuite, je suis allé au sud du Vietnam parce que je n'avais pas eu le temps de faire le sud du Vietnam, que j'ai fait avec mon meilleur pote qui est venu me rejoindre et qu'on a fait en moto, c'était incroyable. Donc jusque-là, j'ai eu des images de fou, j'ai tout filmé, j'ai des trucs, j'ai des expériences de dingue à te montrer, c'est un truc de fou. J'ai essayé de filmer tous les moments, chaque seconde de mon aventure. Et puis ensuite, le dernier pays, la Birmanie. Alors la Birmanie, c'est encore sauvage, il n'y a pas beaucoup de touristes, ça a ouvert il y a seulement 4 ans parce que c'était en guerre avant à cause, il y avait un tyran qui régnait sur le pays et ça vient d'ouvrir aux touristes. Et malheureusement, il y a encore la guerre en Birmanie. Parce qu'avant, la Birmanie, ça a été envahi par les Anglais. Et avant d'être le Myanmar, maintenant ça s'appelle le Myanmar, en fait, c'était plusieurs petits pays qui ont été regroupés en un et qui s'appellent maintenant le Myanmar. Et qu'on appelle aussi Birmanie. Mais en fait, voilà, donc tous ces petits pays sont devenus des États. Sauf que bien évidemment, ils veulent leur indépendance, hein. Dès le début, c'était pas trop chaud pour. Donc on leur avait promis, donc c'était en 47 je pense, je crois, on leur avait promis que dans 10 ans, vous inquiétez pas les gars, vous allez redevenir des pays indépendants. Pour l'instant, on reste la Birmanie, donc un seul pays. Et puis ensuite, ne vous inquiétez pas. Bien évidemment, la personne qui avait dit ça et qui gouvernait à l'époque est mort, est décédé, et puis son remplaçant n'a pas tenu promesse. Donc, c'est la guerre. Il y a eu beaucoup. Dans chaque État, il y a des groupes armés qu'on appelle les rebelles qui se sont formés et qui ont commencé à attaquer le gouvernement. Et puis, on ne sait pas pourquoi, ont commencé à s'attaquer entre eux. Donc, c'est encore le bordel dans certains États. Et je suis justement dans un de ces États, Ocean State, où dans certaines parties, c'est encore la guerre entre les rebelles et le gouvernement, mais aussi entre les rebelles. Et bien évidemment, tu me connais bien ma petite tortue, je suis allé trouver le guide qui allait nous emmener dans ces endroits donc illégaux, parce que c'est interdit d'aller là-bas pour les touristes, donc pour rencontrer les rebelles et aller en territoire donc, de guerre, en zone de guerre. Donc j'ai dormi la nuit dernière dans un village de rebelles qui n'était pas trop loin du front. C'était un des villages donc, des rebelles Shan, c'était un des plus grands villages stratégiques, un des meilleurs, donc les ennemis veulent absolument avoir cet endroit, donc j'ai dormi là-bas. D'ailleurs, quand j'y suis arrivé, je me suis dit, on m'a dit qu'il y avait plein de rebelles, il n'y en a plus beaucoup. J'ai demandé à mon guide et mon guide m'a dit bah en fait les rebelles ennemis sont en train d'approcher de la ville, donc tous les rebelles ont quitté la zone pour aller à leur rencontre et ça allait tirer. Donc j'ai été très proche du front, c'est la première fois de ma vie que je suis aussi près d'une guerre. C'est pas un jeu, hein, c'est pas marrant. Bien évidemment, on n'a pas le droit de filmer les rebelles, ça c'est strictement interdit. Il m'a dit si tu filmes les rebelles, tu sais pas ce qui peut arriver, ils peuvent te kidnapper, tu peux te faire tirer dessus même. Tu me connais encore ma petite tortue, je n'ai pas écouté la règle, j'ai réussi à avoir quelques images pour te montrer ma petite tortue, des rebelles là-bas. Heureusement bien évidemment c'était des rebelles que notre guide connaissait, donc ils ne nous ont fait aucun mal. Par contre on est passé à côté d'un village d'ennemis, de rebelles ennemis, où là il ne connaît pas les rebelles, là c'était un peu plus dangereux, parce qu'il nous a dit que si on allait dans ce village-là, justement, qu'on voyait, on était en moto, on voyait le village d'où on était, là, on pourrait se faire kidnapper, on aurait même pu se faire tuer si on était allé là-bas. Donc, on a évité. Et puis, il faut savoir aussi que, en fait, en 2015, là, à Chokmé, en fait, c'est à Chokmé, en fait, qu'on a commencé justement ce trek en moto pour aller dans ce village de rebelles. Il y a un couple d'Allemands qui ont fait un trek avec un guide et qui ont sauté sur une mine artisanale faite par les rebelles, justement. Donc, vous savez, qui marche avec un fil. Paf, ça a explosé, ils ont été tout brûlés partout, la face et le corps. Donc ça a enlevé tous les touristes, il n'y a plus du tout de touristes ici. Et puis il faut savoir aussi que du coup, vu que c'est encore en guerre ici, donc il est premièrement interdit pour les touristes d'aller dans ces zones-là. Mais en plus, si on y va, bah, c'est pour ta pomme, l'assurance, machin, je pense que ça fonctionne pas. Et puis le gouvernement, bah, il peut plus rien faire pour toi. Il peut pas envoyer de l'armée, pas la police. T'es aux mains des rebelles. Donc là, c'était la vraie partie aventure. Et on a fait tout ça en dirt bike, c'est-à-dire en motocross. Et le temps était vraiment pété. Il a plu énormément, donc c'était impraticable. Je suis pour la première fois tombé, je me suis ouvert le petit doigt. C'est pas beau à voir.
Et donc si tu veux d'ailleurs, hein, je vais pas trop te spoiler, mais je vais te montrer ma chute parce qu'elle est assez drôle. Mais c'était vraiment une expérience de fou. En plus, un moment, bien évidemment, à cause du temps de merde, il y a eu un éboulement et puis un arbre qui est tombé, qui nous a barré la route. Donc il fallait contourner l'arbre. On a dû faire un... Heureusement, il y a un mec qui est venu avec une pioche. On a dû faire un chemin sur le côté, on a mis des pierres. Enfin, c'était un bordel. Et voilà, comme si c'était pas assez, voilà ce qui nous barre la route. Donc on va devoir aider le scooter après avoir traversé une cascade en moto. On va devoir contourner cet arbre. C'est du n'importe quoi. En tout cas, c'était un truc de dingue. Là, c'était vraiment, faut vraiment que je rentre parce que je pense que à la fin, je vais essayer de tenter des expériences qui vont vraiment me tuer. En tout cas, c'était vraiment le highlight de mon voyage. Franchement, d'aller dans ces camps encore en guerre et de voir encore, c'est pas vraiment beau, c'est triste à voir, mais ça, on s'en rend compte de la chance qu'on a d'aller dans cette misère où en fait il y a encore des gens, de voir que les gens sont encore en guerre là-bas, comment ils sont. On se réveille le matin par des chants de prière, mais aussi par des chants de propagande. C'était vraiment une expérience incroyable, ma petite tortue. Là, je rentre dans 10 jours, donc c'est fini ces petites vidéos de merde. Là, ça va être du gros lourd. Je vais me mettre à fond pour te donner tout ce qu'il faut, des vidéos de dingue. D'ailleurs, je vais faire une vidéo pour un peu te donner le programme de cette année. Là, j'ai reboosté la chaîne parce qu'elle est en train de dormir pour l'instant. Et j'ai testé le plus d'expériences possible. Hein. Je te jure, j'ai pas dormi dans un étoile, un bon hôtel depuis le début. J'ai fait que des trucs un peu plus ghetto, aller dormir chez l'habitant, vraiment sentir, être ancré dans la culture, vivre comme un local. C'était ça mon but et c'est ça que j'adore et c'est ça que j'adore et c'est ça que j'ai envie de partager avec toi. Et je te le dis, hein, si je te donne pas envie de voyager après toutes ces vidéos cette année, qu'est-ce que je peux dire? Bah, je me tatouerai une bite sur le front. Allez, c'est engagé. Donc voilà ma petite tortue. Là, ça va être une vidéo de dingue qui va arriver un peu plus tard hein, parce que je vais faire d'ordre chronologique. Mais là, c'était du dingue quoi. Voir ces groupes rebelles armés qui te regardent et qui sont là, ils sont prêts à t'attraper parce qu'ils savent pas qui t'es. Et puis peut-être pour une rançon, etc. Là, on était vraiment juste à côté de la guerre. On était à côté du front de ces rebelles qui s'entretuent, qui tirent contre le gouvernement. Enfin bref. C'était quand même une expérience très chaude. En plus, notre guide nous a dit le pire truc qui peut nous arriver, ce soit que les rebelles, les ennemis, entourent la ville où on était. Heureusement, ça ne s'est pas possible parce que là, on aurait été bloqué. Il me dit, il fallait là, on aurait dû creuser et rester dans le trou et attendre que ça passe. Enfin bref, se cacher quoi. Donc voilà ma petite tortue, c'était une petite vidéo étape. Là je suis exténué, je suis très fatigué. Regardez, je porte le tenji, c'était un habit traditionnel local. En fait il porte une espèce de chiffon, on dirait une robe. Et je dors dans cette petite chambre avec moustiquaire, très modeste, mais ça me va. Et c'est bientôt la fin, 5 mois d'aventure, 5 mois et 1 ou 2 semaines je crois. Donc voilà, tout a été filmé, même si j'ai perdu ma GoPro, j'ai foutu mon iPhone ici pendant que je conduisais, puis même quand j'avais plus de place sur mon iPhone, il fallait bien que je fasse quelque chose pour te montrer encore ces images, donc j'ai même mis ma caméra de 2 kg, je l'ai attachée à mon torse pendant que je roulais, donc j'ai tout fait, je te promets qu'il y aura plein d'images, et tu vas pas être déçu ma petite tortue, donc je te fais plein de gros bisous, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et quand je me mettrai mes vidéos, à les partager, à les liker, essaye de faire vivre ma chaîne, ce serait vraiment une grande récompense pour moi, je ne le dirai pas assez. Et donc voilà, mon but, encore une fois, c'est de te donner envie de voyager. J'espère que ça fonctionnera. Je pense que ça fonctionnera. Et tu auras ta dose d'adrénaline grâce à ces vidéos. Je te fais encore une fois plein de bisous ma petite tortue. On se dit à dans 10 jours. Je rentre bientôt en France et ensuite, on va se mettre au travail pour sortir ces belles vidéos. Allez, mouah.